merde, la game se lance. Bon, Bon, au pire, ouais, prends le temps. La game se lance, passe là chez nous vite fait, et puis voilà, alors, tu passes en fenêtré en speed et tu la déplaces chez nous. tac, tac. Là, tu vois la game normalement là-haut. Ouais. Ok, on va faire ça pour l'instant. Comme ça, tu peux commencer à commenter pendant que moi je règle le layout déjà. Mais t'inquiète, hein, au pire. Ce qui est écrit Nation contre Rush en fait, c'est surtout ça. Oh. Bon. Le temps qu'on règle les petits soucis d'overlay, on a la game et on a directement l'invade. Hein. L'invade de la part des. De la part des BDE, et on l'avait dit, hein, ça veut casser de la gueule. Surtout qu'on a Léona en fait. On a Léona, du coup Léona Rumble en early ça peut faire très très mal, et là il faut faire gaffe. Et Smash Mimor le sait, hein, Smash Mimor le sait, Smash Mimor recule. Attention Lexic, il n'y a pas trop de fer à voir, la bombe qui va partir et ça va directement stopper toute velléité de la part des BDE. Mais voilà, on a pris la vision, on sait où commence le Nunu. Est-ce que ça va être pris en conséquence et est-ce qu'on va aller directement récupérer le bleu? Ou est-ce qu'on va quand même faire le raid? Ouais, on attend le bush évidemment. Oh, la petite entourloupe là, de la part de Zatsu. Et Zatsu qui tape, hein, Zatsu qui tape évidemment. Fiora ça fait super mal, Fiora ça fait super mal. Oh là là, est-ce que ça va faire être le first blood? Le first blood, oh oui, c'est le first blood de la part de de la part de Zatsu. Il l'a attendu dans le bush, il allait le chercher. Et on n'a pas voulu flash. Du côté du Rumble, on a attendu trop longtemps et c'était trop tard. Il y a eu un petit manque de communication et un petit manque de gestion de la part du Rumble. Et du coup, first blood pour Zatsu, ça régale. Hein. Ça régale. Et je suis là dans une seconde et demie. Oh là là, et Zatsu direct, hein. Zatsu direct, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais attention, parce que Rumble en early, certes on a pris le first blood, mais ça peut vite se faire zoner. Et pendant qu'on est là, après, une fois que t'auras fini, Peter, je réglerai les qui est contre qui et les trucs d'overlay. Ok, nickel. Ouais. Les overlays là, je crois que ça a été réglé. De toute manière. Je m'excuse, on va lancer un. Ça va être un tout petit peu aléatoire, mais on va juste voilà, vous mettre les écrans de la game, vous mettre les stuff. Non, mais normalement il a tout là. Pas dans le jeu directement, Ah oui, merde. Tac. mais t'y peux rien. Tu vas dans le petit œil, tu remets. Ah, Regarde, j'arrive, je vais te montrer très vite fait. J'arrive, monsieur. En fait, j'avais- Regarde. Scoreboard, Banks. Voilà. Chat, on enlève. Quest, on enlève. Tu laisses. Time control, je laisse. Scoreboard, je laisse. Minimap, je laisse. Rating frame, reservoir. Score display, all. Et après, il faut juste Tu remets en automatique, automatique. Tac. Ah, Voilà. tac. Excusez-nous, on est bon. On risque d'être bon. Voilà. Et si une dernière chose, est-ce que tu peux mettre les persos en face des leurs Yes, Oh, le gank. Pendant ce temps-là, c'est le gank de la part du Nuni. Et ce Rumble qui est vraiment dans la tourmente. On n'a plus de flash. Et le deuxième kill pour une Fiora à 2-0. Et une Fiora à 2-0, c'est déjà problématique. Hein. Si la top lane se déroule normalement, c'est déjà un gros problème à gérer cette Fiora. Parce que qui va pouvoir aller la chercher en split push? Ça peut être très compliqué dès le départ cette game. Et il faut faire attention du côté BDE à pas s'emballer, à pas vouloir, à bien utiliser de la vision, à bien user de vision, parce que sinon, la game va tourner court très vite avec une Fiora Fed, hein. Attention. Du coup, attends, je vais juste changer de place. Vérifie que ça douille pas le stream quand même. Tac, je vérifie. Tac, non, pour le stream, si ça douille un peu, tac, je vais juste régler ça. Ah, et en plus il y a le gank. Ah, il enchaîne, hein. Il enchaîne. Bon, on va pas prendre le kill, mais voilà, on met la pression sur le Cassadin qui aura claqué le flash, malgré tout. Et un Cassadin sans flash avant le niveau 6, c'est complètement gankable. Et ce qu'on attendait du côté du Mundo ultra agressif, en fait c'est le Nunu. C'est le Nunu qui est certes en dessous en farm, mais qui récupère une assist, qui récupère de la pression de lane. Et ouais, par contre, attention. Attention là de la part du Nunu à pas se faire accrocher. Oula, pas se faire accrocher, voilà, forcément, ça va tomber. On va tomber du côté Nunu. Bon, attention, Lexic. Non, ça va tomber aussi du côté Lexic. Et voilà, le Mundo, on l'avait dit, le Mundo en early game. Ça fait le café et ça fait très très mal. J'espère que sur le chat vous avez toujours la game. Oui, ils ont toujours, ils ont toujours.
Oula, c'est chaud. C'est chaud top lane. C'est chaud top lane. Ça s'envoie les bastos. Hein. On peut pas back encore du côté de Zatsu. Est-ce qu'on a le TP? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait le TP. Alors. Désolé, je suis encore un peu de truc là. Je vais te faire souffrir encore un peu, je suis désolé. Ok, we good. C'est parfait. Je suis désolé si ça a douillé un tout petit peu, mais normalement, vous avez vu ce Mundo qui a pris un kill et une assist, et ce Kassadin qui a récupéré un kill également, et un kill... Pour l'instant, les kills sont sur les bonnes personnes. Hein. Côté Team SM, on a le kill sur la Fiora, côté Kassadin, côté BDE, on a le kill sur le Kassadin. Donc, c'est les deux personnes à feed hein, au global. Bon, après, on se plaindrait pas d'un petit kill sur le Rumble, mais écoutez, on prend. Et voilà le Mundo qui a pas encore back qui va faire ses Krugs et qui va lancer son dernier back, et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant parce que le Mundo va avoir son premier item avec un kill, donc il va être en avance sur le Nunu et ça va faire très très mal. Attention à la vision et attention au gank du côté Team SM. Hop là. Désolé, et je suis de retour, je reviens enfin assister, je suis désolé hein, pour tous les petits problèmes de régie, j'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. On n'avait pas anticipé que ça allait sortir sur cet écran. C'est ça, et j'avais pas anticipé voilà, que ça allait sortir sur le mauvais écran, donc de notre côté j'ai dû faire pas mal de mouvements. Je suis désolé, ça a impacté la game, et donc du coup là on reprend, et donc là au final bah, c'est assez even en fait, on a, donc si j'ai bien, donc je vois qu'en mid en fait et au jungle ça a bien récupéré en fait les kills, ça a rééquilibré cette Fiora qui je pense va très vite atteindre son power spike en fait. Bah en fait c'est ça qui est ouf avec Fiora, c'est que son power spike il est très très tôt mais il descend très très peu si elle est bien dans la game. Et là c'est ce qu'on disait, si elle continue à être bien, alors certes en farm par contre elle se fait dominer, mais elle a quand même ses 2 kills. Et c'est normal de prendre la pression contre Rumble en early, mais là plus on va avancer, et plus la Fiora va pouvoir match, parce qu'on va pouvoir récupérer un Malmortius, on va pouvoir récupérer, et voilà, encore une fois le gank, on a quand même le flash du côté du Rumble, voilà, on va juste mettre la pression, on va le priver de 2-3 CS, et là c'est le Ryze qui se fait plaisir, qui récupère une plate avec le back du Kassadin. Pendant ce temps-là, ils font le dragon en fait. Ouais. Ils ont vu que le Nunu était en haut, ils ont directement attaqué le dragon, ils n'utilisent même pas de smite. Du coup, il a toujours son smite, il va pouvoir aller chercher un autre mob. Et voilà, c'est que maintenant qu'on détecte que le mal est fait, qu'ils sont partis avec ce premier dragon devant. Le dragon devant, c'est si je me trompe pas. Enfin, que fait le dragon devant en fait? Je t'avoue que Boost de move speed. Donc en gros, ça va les aider en fait. Ils vont très rapidement pouvoir avoir d'autres. Oula là, cette agression de Zatsu qui est présomptueuse. Est-ce qu'il va mourir? Les creeps. Aïe, aïe. On va flash. Il aurait du flash. Est-ce qu'il avait son flash? Ouais, il avait son flash et il a pas voulu l'utiliser Zatsu. Bon, c'est dommage. Et il n'y a pas eu de flash non plus utilisé de la part du Rumble, mais tu préfères trade le flash hein, quand t'es Fiora, parce que de toute façon t'as plus de mobilité. Donc tu vas pas vraiment pouvoir faire un gros flash-in comme peut le faire Rumble, donc lui faire claquer son flash c'est toujours intéressant. Bon, au final on va récupérer le shutdown et on va perdre 20 farms du côté du Rumble. Il va falloir commencer à faire attention, et aussi attention du côté du Mundo, parce qu'il faut pas qu'il se fasse attraper dans sa jungle. C'est vrai qu'il faut pas qu'il se fasse attraper dans sa jungle, mais tiens, j'avais une petite question parce que juste avant, donc sur le gank qu'on a pu voir de la part de Kuroinu, non c'est pas Kuroinu, de la part de Roar, il est vraiment venu depuis la lane. C'est quelque chose d'assez courant qu'on voit avec Nunu, est-ce que c'est vraiment juste parce que c'était sa seule option en fait non, c'est que si t'es avancé, oh là attention, regarde le gank, regarde le gank sur la top lane, le Mundo qui est présent et Zatsu qui vient de TP, ce serait terrible s'il meurt là-dessus. Heureusement il a gardé son dash, est-ce qu'il tente le 2v1? Oh attention du côté... Il va essayer de prendre Chicago mais non. Oh ça c'est pas joué à grand chose, mais Zatsu qui tombe une nouvelle fois, et là qui en plus n'a plus de TP, donc on va hard push, on va faire perdre beaucoup de creep, beaucoup de farm pour la Fiora qui était déjà en manque. Et la lane va commencer à devenir compliquée, mais pendant ce temps là c'est l'agression sur la bot lane, c'est bien ce qui fait Lexi, on met les plumes, mais est-ce qu'on va réussir à tuer? Non, on va pas réussir à tuer, mais ce sera quand même une bonne agression, on va pouvoir récupérer des plates, et soit on back, soit on s'offre au dive du côté des BDE. C'est ça, du côté du BDE, surtout qu'on voit vraiment une domination au niveau des CS, il y a vraiment 20 creeps d'avance, alors que c'est la Xayah qui est morte, et c'est elle pourtant qui va dominer, donc du coup en fait elle compense un peu sa perte de gold de cette mort par les CS, et là ça se fait stun sous la tour, ça va prendre quelques coups. Ils ont quand même décidé de se battre, hein. Ils veulent pas non plus leur laisser... Basilian, tu peux vraiment push comme tu veux et mettre les creeps sous la tour en fait. Le seul truc qui peut te sortir de là c'est Mundo, sauf que Mundo il sait qu'il a un Rumble à remettre dans la game.
Il sait qu'il a une mid lane à tenir parce que bah voilà, on le voit, Ryze ça met la pression, Kazeol est pas encore assez bien, encore heureux que ce Q n'est pas touché. Mais voilà le Mundo qui a choisi sa priorité et qui pour l'instant c'est pas la bot lane. Parce que regarde, on n'a pas de dragon à faire, on n'avait pas d'objectif à faire, là il a fait son bleu et il va quand même décider d'aller couvrir la lane, donc ça veut dire que là on a une grosse ouverture de la part de... On a une grosse ouverture de la part du Nunu en fait, qui là peut aller mid, top, qui peut aller prendre son raid même. C'est ça, et puis même là, je crois que s'il continue comme ça à babysit, il y a même un Herald qui va être possible parce que s'il reste au bot, Ouais. s'il reste à Exactement. essayer de sauver cette bot lane, l'objectif est totalement perdu. Pendant ce temps-là, Zatsu qui ne se démonte pas en fait, malgré les ganks, malgré son retard, il va aller chercher le. En même temps, il a fait Nico ses le bottes de chien, mercure. Hein. Il a fait ses bottes de mercure, voilà. Il a son atout de. Il a son atout de résistance magique. Donc ça va déjà changer pas mal le trade, même si là, on le voit, hein, le masque du côté du Rumble qui va quand même offrir de la pénétration et donc qui va un peu ignorer ce boost de RM. En early, ça fait quand même vraiment le café les mercures. Et puis les mercures, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi le seul item de ténacité du jeu. Il n'y en a pas d'autre. Ah, il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a plus d'autres, non. C'est le seul item de ténacité, c'est-à-dire qu'il va réduire le temps de CC. Donc, je crois que c'est 25% ici. 25% voilà, de CC, de temps de CC en moins quand vous avez les bottes de mercure. Ok. Et donc du coup. Ça donne plus de pénétration le masque. Le Autant pour moi alors. Je pense qu'on a même un peu le temps. On voit que la game se truc. On peut peut-être essayer de voir si je retrouve ma souris. Tac. Le masque. Ok, donc en gros, ça va plutôt te donner un boost de dégâts. Non, c'est le Liandry qui. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est un bon stun ça de la part du Nunu. On est obligé de flash out du côté de la MF. Est-ce qu'on va quand même se retourner sur la. Oh là là. Elle a. Oula, c'est étonnant ce qu'elle a fait, Licia. Elle a cancel instant son ulti. C'est ça, on l'a vu. Je pense qu'elle a pas fait exprès. Elle a cancel instant son ulti et c'était un bon gang de la part du Nunu qui aura quand même laissé son flash. Pendant Mais ce oula, temps, attention. qui va aller chercher Ouais, Zatsu. mais attention parce qu'elle a l'ulti, ça tuera. Donc là, elle récupère. En plus, elle est dans l'ulti, elle est dans la zone de l'ulti. C'était ambitieux ça. Et on va aller le chercher. Mais il y a le Ryze en backup. Par contre, on a fait le Herald. Et on a drop le Herald du côté du Mundo. Mais au final, sans conséquence. Certes, on a récupéré des plates, on a récupéré des golds. Mais on perd un dragon sur la map. C'est ça. On n'a pas récupéré de kill. On a pris quelques plates quoi. Donc c'est quelques plates contre un dragon. Est-ce que c'est vraiment worth à voir? On va voir au cours de la game. Et ça va être une map. Infernale donc. Donc une map infernale, une map. Oula! Attention quand même. Le ouais. Kuroino assez présomptueux. Il n'y a pas de là, il va stun. se faire gank. Il n'y a pas de CC donc il peut TP out, c'est pas un problème. Il avait son CD de son TP. Ok. Ça va aussi être un problème, c'est que le seul réel CC de la game. Il y a la cage de. Il y a le stun de Nunu, il y a la cage de Ryze. Ah, il y a quand même le stun, il y a quand même les stuns de Zilean, mais surtout côté BDE, on a que la Léona. Il y a que la Léonas. En fait, Alors qu'on a le route, on a quasiment un CC par champion, c'est ça, mais même on a un CC par champion. même s'ils C'est sont la plus ou moins Fiora. durs à placer. C'est ça. Parce que le stun de la Fiora, on voit pas souvent de stun, à la parade. Et mais quand même. Ouais, donc là, Zatsu, voilà, qui continue un peu à se faire farm. Là, il a décidé de se retourner parce que là, il sait qu'il lui envoie des dégâts, mais le problème, c'est que le Mundo, ça fait quand même super mal dans la zone. Ah, Là, l'équalizer en c'est- plus. Mais qui n'a pas touché, c'est dommage. Et le flash qui est parti bien trop tard. Quoi. Le Bon, par check contre, ça était c'est déjà pas content. c'est un bon stun de la part de Val. Est-ce que ça va tomber? Ça va va tomber. tomber. Très bon duo de bombes trouvé de la part de Val. Ou attention, on va le chercher sous tour, mais c'est pas un peu ambitieux ça? C'est même totalement ambitieux. Je pense qu'il Il a est mort. vraiment tenté. Il est mort, ouais. Le kill Il est était complètement laissé. mort. Et alors, on va pouvoir push cette tour. Par contre, on a perdu une tour en top lane. La première tour qui est récupérée, qui donne des golds supplémentaires. Mais je pense Pour qu'on la va team prendre la BDO. bot directement en fait. Là ils vont la récupérer, ils vont vraiment trade de tour pour tour. Parce que là on a vraiment d'un côté au top, le top, en vrai il se fait pas stomp, mais ça a été gagné par Rumble. Alors qu'en bot, il y a eu vraiment un vrai stomp de la part de la team SM. Ouais. Du duo, Lexic Bah et Val. là, il y a quand même. Ouais, c'est ça. Il y a 40 creeps quoi. 40 creeps, c'est vraiment beaucoup. Hein. Ça représente vraiment pas mal de gold. 40 creeps, si c'est 200 gold par. Un peu plus, ça dépend de la wave canon ou pas, mais c'est à peu près l'idée. On a vraiment, voilà, on a bien 600 gold d'avance en fait. Ouais, là, on y va du côté Corino. Ouais, on est obligé de flash out. On est obligé de flash out. Par contre, on a le Nunu en backup. On a le Alors, Nunu en backup. la appliquer cage son qui a stun. touché, qui a permis derrière de pouvoir stun, mais Ah, c'est dommage, il a stun Rumble alors que Kazeol avait jump in du coup.
Average a dû se concentrer sur le Ryze, on n'a pas pu coordonner, On n'a pas pu coordonner le DPS, mais bon, l'idée est là, mais on perd quand même un flash du côté du Ryze et il va falloir faire attention. Certes on a la cage et on n'a pas beaucoup de CC, mais c'est pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, donc voilà, un Ryze sans flash c'est quand même exploitable. C'est totalement exploitable parce qu'il va lui rester plus que son R. Son R qui est vraiment quelque chose qui va vraiment servir à l'équipe, je pense, pour une offensive. Donc derrière, pour les 5 prochaines minutes, il va se retrouver un peu à poil après l'utilisation de son R, quoi. Par contre, c'est bien ce qu'ils font au niveau de la vision, là, les BDE. Tu vois, regarde, on a mis des bonnes wards ici, on va directement spot le passage du Nunu, surtout sur la map de feu, où en gros, vu que les murs sont ouverts et qu'il y a des murs en moins, bah, on peut ward sur une plus grande surface. Et tu vois, cette ward là qui couvre et le raid et la transition au niveau derrière le dragon. Et là, attention, là il est vu le Nunu, on va clean cette ward, mais on va pas pouvoir aller plus loin. Ça. Et ça se regroupe à la mid lane. Et ça va même monter sur la top lane en sachant, en ayant vu le swap. Ouais, ça va chercher un deuxième Herald. Est-ce qu'on veut aller le contester? C'est ça la question. Je vois que On a l'air de vouloir y aller, hein. Et on peut le temporiser jusqu'à l'arrivée du Nunu. Et d'ailleurs le Nunu qui va, regarde, Ça, il ça se va dirige, se ça retrouver ping, en 3v3, ça veut y aller, 4v3. et ça va se retourner sur Lexic. Ça va se retourner sur Lexic, mais est-ce qu'on va réussir à trouver le CC? On va réussir à trouver le CC, mais il va pouvoir s'enfuir au bout d'un moment. Bon, attention, On sait gamin, même pas, ça. il a été très agressif, mais finalement on l'ignore, on essaie de se replacer vraiment. Ah sur ouais, mais le l'Equalizer gauche. ça fait trop mal cet ulti rumble. Regarde, il a été mis au milieu des deux joueurs. Oh, heureusement, très bonne ulti de la part de Valkyrie là. Mais le problème c'est que les bombes elles sont sur Mundo, ça va pas faire grand chose. Il faut réussir à s'en sortir, il y a l'Ignite. Et pendant ce temps là, on va réussir à trouver skill sur Lycia au bot. Et on va même prendre le double kill. Et c'est un 2v1 de la part de Zatsu. Oh là là, et cette Fiora qui se met si bien. Et au final, ça va parce que on n'a pas une mort et on a réussi à cancel ce Herald. Ils vont même le prendre derrière. Ouais, il décide de le faire. Ils décident de le faire, voilà, ils décident d'y aller. Je pense que c'est totalement worse parce que voilà, en face ils ont vraiment pas beaucoup d'HP, donc au final ils se retrouvent vraiment à devoir le concéder, alors que je pense que ça les aurait un peu soulagés parce que ils sont enfoncés en mid, ils sont enfoncés au bot. La top tower a vraiment, il lui reste 2 HP. Là ils sont vraiment en difficulté, ils étaient en avance de gold, mais là ils l'ont totalement perdu et ils se prennent 2k gold dans les chicots après Ouais, cet ils se prennent échange. 2k gold après cet échange, hein. Et en plus on a récupéré un Herald et il faut voir qu'on a un dragon des océans qui est très utile maintenant, qui l'est beaucoup plus qu'anciennement. Ils ont augmenté le buff qui est en fait un buff de regen PV et qui au bout de... Bon là ça va être des dragons de feu donc ça va pas non plus faire tant la différence, mais il est vraiment très efficace quand on en a 2 ou 3. Toujours un petit et en early game c'est toujours un petit bonus, surtout avec une team qui peut attendre, qui peut régène, tu vois, avec les bombes de Val, on dispose les plumes de Lexic, on attend, on régène un peu, on re-engage, c'est plus facile pour faire du ten run en fait. Ok. Pendant ce temps-là, voilà, ils ont tenté de faire un dragon, mais voilà, ils arrivent tout de suite, ils disent voilà, on a le contrôle, on le conteste, et voilà, Kazeol qui a tenté vraiment d'essayer, ne serait-ce que de rejoindre son équipe, et il s'est fait littéralement ouvrir, hein, il s'est 3 spells, il a perdu un cinquième de sa vie. C'est ça, 3 spells, bah c'est Ryze, hein. Et encore, il est pas non plus au mieux ce Ryze, hein. Il a pas encore stack totalement sa tire, il a juste un séculaire, mais voilà, ça fait le taf, il a assez tanky, il a assez de dégâts, il a assez de mana pour pouvoir mettre ses dégâts et être tranquille. En plus là il a un bleu, donc pendant 2 minutes c'est vraiment open bar. Et voilà, on va pas réussir à récupérer la vision, ça c'est un bon travail de vision fait par la team SM. Regarde, on a vu le rumble, on sait qu'il va rien pouvoir tenter, on va récupérer la bombe du côté d'Izuku. Et là on attend parce que on peut pas faire ce dragon, on peut pas vraiment tenter ce dragon, sinon et on peut pas vraiment se battre non plus. Sauf qu'en attendant, voilà, on a drop ce Herald et Zatsu qui va faire le ménage. Et on est obligé de prendre une décision là, on force la décision du côté PDE et on décide de revenir. Sauf que le temps qu'on décide de revenir, on va potentiellement perdre cette T2 là en fait. Et il risque aussi surtout d'y avoir un catch parce que voilà, on voit vraiment ce Nunu qui est là en mode voilà, récolte et il a quand même réussi à avoir cette tour. Attention parce qu'il se fait cesser là. Il y a Izuku qui s'est fait totalement cesser, mais voilà, il y a ce... Très bonne ulti du Nunu, même si l'ulti du Rumble était très bon. Et derrière on va pouvoir pile l'ulti du Zilean qui a extrêmement bien temporisé. Pendant ce temps là la Fiora qui va chase et qui va récupérer la plupart des kills. On va réussir à trouver le route, on va réussir à trouver le kill sur ce Kassadin et ça tourne à la déroute. 4 kills, bientôt 5. 5 kills pour 2 du côté de Team SM. On va récupérer cette T2. Est-ce qu'on va même pas récupérer un inhibiteur là-dessus? Je pense qu'on peut totalement récupérer un inhibiteur. Je pense que là ça va être un inhibiteur et peut-être même la T2 bot. Je pense on peut même aller jusque là parce que il y a que la bot. Non, regarde, il fait le dragon. Il récupère le dragon. Effectivement, il récupère le dragon, ce qui est plutôt un bon objectif parce que là il reste que Lycia sur sa MF. Enfin, il reste plus que la botlane qui a déjà 3 niveaux de retard qui faut ouvrir. Et pourtant, voilà, ça tombe pile. Ça tombe tout pile.
et ils ont pas tenté le fight alors qu'ils avaient l'avantage. Ils préfèrent la jouer safe. On sent qu'il y a de l'enjeu dans ce match, on sent qu'il y a de la fierté. Ils veulent pas aller plus loin, ils veulent pas le tenter le 2v2. Voilà. Une tour, un dragon, pour eux ça leur suffit. Ils veulent consolider leur avance. Ouais, ils veulent consolider à l'avance, tranquille. Et ils ont raison de la jouer tranquille. On sait que c'est Average qui fait les calls et il est très carré là-dessus. Il sait très bien comment se positionner sur la map. Donc on sent qu'ils ont vachement gagné à la map, hein, parce qu'au final, à un moment, ils avaient des goals devant, ils avaient l'initiative, ils avaient des trucs à faire. Et au final, en 3 interactions, on a récupéré 3 tours et 4 goals en plus, quoi. C'est ça, voilà, il y a vraiment eu un retour de steak en fait, parce que c'est vrai qu'au début, il y a eu cet Herald qui a été concédé extrêmement rapidement. Il y a Zatsu qui commençait à se faire piler tout simplement. Puis dès que la décision du Mundo a été d'aller aider cette botlane et de piler, l'avantage a été pris. La faille a été trouvée, ils ont totalement exploité ça. Au top et au mid, ils ont vraiment roulé tout droit. Sachant que ce bot était déjà enfoncé en fait. Ça a failli être un excellent play, ça. De la part du Ryze. On n'a pas voulu ulti côté Valhalla, je peux comprendre, on a voulu l'esquiver. Il a été un tout petit peu trop présomptueux là. Average avec son Ryze. On est allé un tout petit peu trop loin. Et du coup, on se fait catch par la team BDE. Et attention, parce que là, on va récupérer la vision autour de Snatcher. Alors, certes, on peut le faire. Mais on va quand même récupérer cette vision. Mais de l'autre côté, il va falloir faire attention à cette Fiora qui split push et qui est assez inarrêtable. Oh, attention, reposition de Lexi qui était exceptionnelle sur son R1. Ouais, c'est très bien. Il a eu raison, hein. Il a pas hésité. Il a utilisé l'ulti, il sait que c'est fait pour ça. Et là, il faut prendre une décision. Voilà, il faut prendre une décision. On fait back le Rumble. Voilà, le Lexi qui il s'est fait avoir. Là, par contre, il a overcommit là-dessus. Il s'est fait un peu avoir par le Mundo et par la Leona. Le truc c'est que là, on a une T2 qui est en train d'être prise. Par contre, attention au collapse là. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de la part d'Average? Ça a de la mobilité Fiora, mais est-ce que ça en a autant que le Kassadin? On voit le Kassadin qui arrive sur la ligne. Est-ce qu'on va vouloir chase? On sait, mais on n'a pas tenté. On sait, mais on n'a pas tenté, mais pour combien de temps? Regarde. Ah non, on veut même pas faire le tour. On n'ose même pas aller chercher cette Fiora parce qu'on sait qu'à la mid lane, on peut récupérer un inhibiteur assez vite en fait. Le Ryze qui a pas encore son ulti, cela dit, donc on peut pas encore tenter des petits TP magiques. Les TP Soum Soum. Ouais, les TP, ouais, c'est ça. Les TP XPK, même si à l'époque d'XPK, il n'y avait pas cette TP en fait. Oh non. Mais d'ailleurs, question, ils ont réussi donc à prendre un kill sur le carry, cependant ils n'ont pas concrétisé, enfin ils sont pas allés beaucoup plus loin, ils n'ont pas capitalisé dessus. Que c'est en fait, il y a la Fiora qui a mis la pression, qui a pris une T2 en fait. Donc la Fiora elle a dit ok, prends le kill sur mon carry, prends ma T1 bit, mais à côté je prends ta T3 bot. Ok. Surtout que la T3 bot et l'inhibiteur bot est vraiment excellent. Oh, par contre, ça c'est une excellente prise de fight. Lexi qui va tomber directement, la bombe qui est sur Leona qui va pas faire grand chose et on va continuer à chase le Nunu. Est-ce qu'on va vouloir aller y aller? Le bon flash out et on va pas aller plus loin. Par contre, les dégâts de Ryze, attention au retour de bâton. Certes, on a réussi à catch Lexi, on a réussi à prendre un kill sur le carry, mais est-ce que ça va suffire? Et là en plus, on a la Fiora dans le back. Il faut pas envoyer n'importe qui parce que cette Fiora elle commence à faire très mal. On le voit, un Black Cleaver, Hydrovorace. Oh là là, regarde les dégâts de cette Fiora. Voilà, il lui a mis un petit coup de semonce, genre ne t'approche pas. Chacun est reparti de son côté. Sauf que là, Zatsu, regarde Zatsu, il attend. Soit il back, soit il attend. Quelqu'un passe, il l'ouvre. Ouais, c'est ça, et là, voilà, il a vu un kill. Là, il y allait greedy. Là, il voulait le kill. Il a réussi à l'avoir en utilisant. Attends, est-ce qu'il peut s'en sortir? Non, normalement, il va y avoir le pilar du Mundo, il va pas s'en sortir. Oh, attends, quoique. Oh, dommage. On va prendre ce shutdown sur la MF qu'on avait bien besoin. On en avait bien besoin, et au final, cette avance qui ne réussit pas à être concrétisée de la part de la team SM, hein. Ils prennent pas de large au niveau des golds. Non, ils prennent pas de large au niveau des golds. En même temps, ils ont pas réussi à avoir vraiment une grosse diff pour réussir à soit pressure l'inhibiteur, soit pressure le Nashor. Et là, en fait, le catch de Lexic qui est un peu tout annihilé, tu vois. Le fait qu'il se fasse avoir 2 fois de suite, forcément, ça ralentit un peu la map. Maintenant, ça fait bien 2 minutes qu'ils sont pas 5 sur la map, quoi. C'est ça. Ça fait un petit moment qu'ils ont pas pu. Et en plus, avant, il y avait eu le catch de Ryze, donc ouais, ça fait un petit moment qu'ils sont pas ensemble sur la map. Mais le problème, c'est que là, c'est ce Mundo qui a 5 kills. Alors, certes, il va être tanky, etc. Mais les kills qui sont pas sur le Kassadin, qui sont pas sur la MF, et du coup, on va manquer de dégâts au bout d'un moment potentiellement par rapport à la team SM. Ok. Après, effectivement, c'est vrai que là, oui, on n'a qu'un seul item terminé sur la Miss Fortune, pardon. On a un Rumble qui a 2 items, qui a réussi à faire 2 items quand même. Hein. On trouve un Diantry, on trouve un Zonia. On a quand même pas, on va quand même, je pense, trouver du dégât sur le Rumble, mais c'est vrai qu'on est très loin. On est très loin de tout ce qu'on peut trouver dans la Team SM, parce que la Team SM, ils ont quasiment tous 2 items, à l'excepter de Lexic,
qui va probablement bientôt terminer son deuxième item. Je vois qu'il est en train Ouais, de c'est faire juste une que lieu. Lexic il a pas pu trop prendre le farm là. Oh, attention quand même, attention, voilà Lexic, attention à pas trop se faire catch. On va pile sur le Mundo, attention, et là on le voit la TP dans le dos, la TP du Rumble qui va faire très très mal. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui fait mal cet Equalizer? On arrive quand même à s'en sortir du côté de Lexic. Là on met tout sur le Nunu, mais est-ce que c'est judicieux? Parce que pendant ce temps là on prend des kills, on arrive à prendre des kills, on va faire tomber le... Oh, le bon ulti. Le bon ulti, moi qui allais dire qu'on allait faire tomber la Xayah, mais non, on va réussir à mettre cet ulti du côté Zilean. Et encore une fois les fights qui tournent au vinaigre du côté BDE, et ça va être un ace 5 pour 1 du côté Team SM, et on va s'emparer de ce dragon, on va s'emparer de Snatcher, et on va pouvoir mettre la pression sur la lane et potentiellement finir la game, Peter. Alors pourquoi justement là t'as annoncé un Nashor, c'est apparemment ce qu'ils ont l'air de faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas poussé petit épée pour gagner du temps? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas poussé sur l'inhibiteur? Pourquoi ils n'ont pas pris l'inhibiteur? Parce que t'as plus intérêt à... Parce que de toute façon l'inhibiteur, le temps que tu prennes le Nashor, il va mettre aucune pression. Alors que là, tu back en 4 secondes, tu reviens sur la lane full vie avec ton reset de stuff et de boost de gold. Et tu vas pouvoir mettre la pression sur l'inhibiteur en ayant le buff, et donc en étant encore moins approchable. Ok. Donc en fait, si on voit à 3 actions sur la map plus loin, et ben au final c'est plus rentable de prendre Nash puis inhibiteur. Parce que le Nash est plus dur à prendre que l'inhibiteur. Ok, d'accord. Ok. Donc du coup, tout devient clair, et donc là on voit vraiment la jungle Red qui appartient clairement à la team SM. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Il y a Red qui vient d'être pris. Niveau contrôle de map, on contrôle vraiment plus que la bot lane, je crois, hein, de la part de... Si on regarde la vision, si on reprend la vision de l'équipe rouge, on voit vraiment qu'il n'y a plus grand chose, on voit pas grand chose, alors que de la part de la team bleue, voilà, en fait, bon, pareil, c'est pas grand chose, mais on a quand même une pink, qui traîne. Bon, niveau vision, c'est pas trop ça. En même temps, les deux teams qui n'ont pas encore eu le temps de s'étendre sur la map, donc on va remettre un nouveau cycle de vision. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de remettre un nouveau cycle de vision en sachant que. Sachant que maintenant ils ont vraiment besoin juste de pousser tout droit, effectivement. C'est ça. Ils sont à 7k gold d'avance. En fait, tu peux juste mettre le buff Nashor sur la Fiora qui va push et tu mets la pression à 4. Et ils sont super durs à bouger dans cette configuration de la team SM. Effectivement, et donc là on voit qu'ils mettent la pression. On décide de faire l'inverse, bon pourquoi pas, hein. Et la Fiora qui va au top au final, hein, qui va essayer de prendre les 2 tours, je pense. Et puis l'inhibiteur mid, c'est celui qui a le moins d'incidence parce que tu peux bouger plus facilement sur la mid lane. Alors que si tu le mets sur la bot lane, pour répondre à un Nashor, c'est beaucoup plus dur parce que tu dois être sur la bot lane, et si t'as pas de TP, tu dois te déplacer super vite et beaucoup plus tôt. Et là pendant ce temps là on voit que le tank de la team en face se fait littéralement pile, il a pris toute la sauce entre le... Ouais, mais il a pas pris grand chose au final. A posteriori, je dis ça et on le voit, évidemment c'est Mundo full vie, quoi. Évidemment c'est Mundo, on a le visage spirituel qui double ses heals, ou en tout cas qui les augmente fortement, donc... Donc on pose la question, donc Izuku joue Léona, parce que... Et là regarde, pourquoi est-ce qu'on approche quand on a juste ces 2 wave canons? Et en vrai c'est une bonne idée, c'est un bon ulti, et dommage on va pas réussir à finir la catapulte. Et du coup voilà cette tour qui va tomber, gratis, c'est les 2 creep canons boostés, hein, qui ont fait ça. Et pendant ce temps là au top, t'as Zatsu qui avance, on voit pas très bien. Et Zatsu qui fait la diff, Zatsu qui fait la diff et qui peut pas être matché en fait. Donc pendant ce temps là voilà, on en envoie un, du coup ça va être du 2 contre 1, sauf que de l'autre côté ça va être du 3 contre 4. Et du coup c'est engage. Regarde sur la mid lane. Ok, non voilà, ça va vraiment taper. T'inquiète, la caméra automatique de Riot marche très très bien. Ça marche très bien. Je voulais vraiment pour le coup suivre. Et donc voilà, en fait là ils sont juste en train de gagner pour le coup, la pression est partout. Là évidemment ils mettent la pression Nashor. Certes on a un bon outil du Rumble, mais est-ce que ça va suffire? Nunu qui est en plein dedans, on va réussir à faire tomber le Rumble, on a fait tomber tout le monde est tombé à part le Kassadin. Kassadin qui aura pas réussi à s'exprimer dans la game 1, on le voit 1, 2, 3. C'est-à-dire que voilà, il aura pris part à 4 kills de la game sur 12. On a eu du mal à s'exprimer et c'est la première victoire de la team SM sur BDE à semaine, une victoire convaincante. Convaincante, ouais, j'allais dire même limite, enfin somme toute logique, parce que quand on voit la manière de jouer en fait, KU, je vais changer tout de suite, excusez-moi, on va se remettre. C'était carré en fait. C'est ça, c'était carré, ils ont vraiment